Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner 6 points clés pour un chien qui cesse de mordiller. Je m'appelle Frédéric, je suis éducateur canin et comportementaliste. Et c'est parti! Alors, cette vidéo, elle n'a pas du tout pour but de vous dire ce que vous devez faire quand le chiot mordille. Parce que je suis sûre qu'on vous l'a déjà dit plein de fois. Je suis sûre que vous avez déjà lu, entendu des tas de choses sur quand il mordit, donne-lui un jouet, donne-lui un bois de serre, donne-lui un pied de cochon, fais ceci, fais cela, enferme-le, isole-le, ignore-le, pince-le. Tout ça, vous l'avez peut-être même déjà essayé et vous savez que ça ne marche pas, ou en tout cas ça ne suffit pas. Moi, mon but dans cette vidéo, c'est vraiment de vous apprendre quoi faire pour qu'il cesse de mordiller. Ça serait pas magnifique ça d'avoir un chiot qui ne mordille plus, juste ça. C'est le rêve de tous les propriétaires que je rencontre, en tout cas, je peux vous dire. Donc c'est parti pour les 6 points clés pour obtenir ce résultat d'un chiot qui ne mordille plus. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est noter. Notez toutes les situations dans lesquelles il a l'habitude de vous mordiller. Vous vous posez, vous pouvez mettre en pause la vidéo, vous prenez un papier, un crayon et vous notez. Peut-être qu'il vous mordille le matin quand vous vous levez. Ok, c'est noté. Comme ça, vous allez pouvoir anticiper. La prochaine fois, quand vous allez vous lever, vous allez prendre un jouet et lui balancer le jouet. Peut-être que c'est dans le jeu. À ce moment-là, vous allez réduire le temps de jeu. Peut-être que c'est quand vous le caressez, quand vous le portez. Vous allez juste arrêter de le porter. Les chiens n'ont pas besoin d'être portés. Peut-être que c'est quand vous vous baladez. À ce moment-là, vous allez prendre un jouet lors de vos balades. Le but de noter, de s'asseoir, de réfléchir, c'est de comprendre un petit peu pourquoi le chiot le fait. Et du coup, de lui donner un dérivatif, de lui donner quelque chose à la place. Ou d'anticiper tout simplement. Quand je lance le jouet à mon chiot le matin quand je me lève, c'est un bon moyen d'anticiper parce que je sais qu'à ce moment-là, il est tout excité, il m'a pas vu de la nuit, il a dormi, tout ça, il est dans un état d'excitation. Ok, j'anticipe, je balance un jouet. Et là, le jouet va marcher. Le deuxième conseil, c'est avoir des jouets qu'il aime, évidemment. Très souvent, on achète le jouet qu'on a trouvé à l'animalerie. Oui, il nous a bien plu, il avait une bonne tronche, il avait une belle couleur, il avait une jolie texture, il nous a bien plu, alors on l'a pris. Mais peut-être qu'à votre chien, lui plaît pas. Donc, il va falloir que vous essayiez plein de jouets différents pour voir quel jouet il aime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est jouer avec lui. Jouer avec lui et ses jouets. Parce que sinon, votre chiot, quand il voit un truc traîner par terre, le jouet de votre fils peut-être, qui traîne par terre, et quand il voit un de ses jouets, il sait pas. Il sait pas qu'il y en a un, il n'a pas le droit, et l'autre, par contre, il peut se faire les dents dessus, il peut s'amuser avec. Mais par contre, ce qu'il va très vite savoir, c'est que quand il prend le jouet de votre fils, alors vous lui courez derrière pour le récupérer, ou vous le tirez de sa gueule pour le lui prendre, et ça pour lui c'est du jeu. Alors que quand il prend un de ses jouets, il se passe rien. Ben du coup, lui, ce qu'il apprend surtout, c'est que jouer avec les jouets de votre fils, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fun, finalement, pour lui, que de jouer avec ses jouets. Et du coup, il délaisse ses jouets. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des chiots qui ont plein de jouets et qui jouent pas avec, mais qui par contre vous piquent le moindre truc qui traîne. Donc, des jouets qu'il aime, et on joue avec lui et ses jouets, pour qu'il comprenne bien, avec ça on joue. Avec ça, t'as de l'interaction avec moi. Avec ça, c'est rigolo. Le troisième conseil, c'est l'habituer au mouvement, aux caresses, au brossage, aux manipulations. Pourquoi? Parce que très souvent, les chiots, ils vont vous mordiller quand vous les caressez, quand vous les brossez ou quand vous bougez vos mains ou vos pieds aussi. Donc, on fait des sessions d'exercice. Si vous attendez de porter le sac de course et que votre chiot essaye de s'attaquer à votre sac de course, c'est pas le moment. Pour vous, c'est pas le moment. Pour lui, c'est un super moment de jeu. Donc, il va continuer. Alors que si vous faites semblant d'avoir quelque chose en main et de le secouer et qu'en même temps vous le récompensez, vous êtes en train de lui apprendre que vous pouvez avoir un truc en main, vous pouvez avoir un bâton en main, vous pouvez même avoir un jouet en main. Il n'est pas censé se précipiter dessus. Il n'est pas censé vous le voler dans la main, voire s'attaquer à vos mains. Donc c'est vraiment l'habituer à tout ça, l'habituer aux pieds qui bougent, l'habituer à un toucher doux d'abord, ensuite à un toucher un petit peu plus voilà, violent, c'est beaucoup dire, mais voilà, un petit peu plus tonique surtout. L'habituer. Le quatrième conseil, c'est avoir la bonne dose d'activité.
la bonne dose d'activité. Je rencontre des chiots, ils font rien de leur journée quasiment. On joue une dizaine de minutes avec eux, à la baballe, vas-y, va chercher, reviens, va chercher, reviens. Et puis après, on veut le câliner. On veut lui faire des caresses. Mais lui, il en a rien à faire, hein. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est continuer à jouer, c'est peut-être aller explorer le vaste monde, c'est aller se balader, c'est vivre une vie de chien épanoui, ronger, fureter, creuser, courir, et pas forcément être tout seul dans son jardin. Pas forcément être tout seul dans son jardin. Donc la bonne dose d'activité. Ça ne veut pas dire trop non plus, parce que parfois je rencontre des chiens qui ont trop d'activité. On les prend pour des randonnées, c'est des chiots, et on va leur faire 2 heures de marche. Et ils reviennent, en plus, ils sont excités. Ils sont fatigués, si, mais ils sont tellement fatigués, vous savez, c'est un peu comme les enfants quand ils sont crevés, qui tiennent par les nerfs. Ben, ils sont énervés. Et du coup, ils mordillent. Pour les chiots, en tout cas. Les enfants aussi, des fois, mordillent, ceci dit. Donc, la bonne dose d'activité et les bonnes activités. Donc, on choisit des activités plus calmes, des activités de recherche, des activités comme les jeux d'intelligence, des choses qui vont pas vous l'exciter. Le 5e conseil, c'est les apprentissages qu'il va falloir que vous mettiez en place et dont on vous parle rarement quand on parle de mordillement. Souvent, on se contente de vous dire il faut rediriger, il faut ignorer les demandes d'attention, etc. Mais tout ça, ça suffit pas, encore une fois. Ce que vous devez, c'est lui apprendre comment demander de l'attention. Un chien qui vous mordille parce qu'il veut de l'attention, si vous lui apprenez pas une façon correcte de demander de l'attention, il risque de mordiller plus fort, ou il risque de se mettre à aboyer, peut-être, pour obtenir votre attention. Il peut utiliser ses griffes aussi pour gratter votre cheville, votre mollet et vous faire mal, finalement. Donc, on lui apprend la façon correcte de demander de l'attention. Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que ça va être un coup de museau? Est-ce que c'est le fait de vous regarder? Est-ce que c'est le fait de s'asseoir? Je ne sais pas, c'est à vous de voir, c'est à vous de déterminer ça. Mais c'est le s'il te plaît canin. C'est est-ce que tu veux bien jouer avec moi? Cette façon de demander, ça peut être aussi tu m'amènes un jouet, je joue avec toi. Et ensuite, il va falloir lui apprendre à patienter, bien sûr. Et ensuite, il faut lui apprendre surtout un signal de fin d'interaction. Qu'est-ce que c'est? C'est un signal qui signifie au chien maintenant c'est terminé. Maintenant c'est fini. On a joué ensemble, on a fait quelque chose, maintenant c'est terminé. Pourquoi est-ce qu'on enseigne ça à son chien quand il mordille? Parce que beaucoup de chiens, quand ils demandent de l'attention, je vais pouvoir me servir de ce signal pour lui dire pas maintenant. Quand je vais l'avoir appris au chien, quand il va comprendre qu'à chaque fois que j'arrête d'interagir avec lui, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les caresses, que ce soit dans les apprentissages, quoi que je sois en train de faire avec lui, quand je arrête, je lui dis c'est fini par exemple. Au bout d'un certain nombre de répétitions, variables en fonction des chiens bien sûr, le chien comprend que c'est fini veut dire ok, il faut que je m'occupe tout seul quoi. On s'occupe plus de moi. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous en servir pour dire à votre chien, quand il vient vous demander de l'attention, c'est fini. Qui pour lui signifie, ok, on ne s'occupe pas de moi. Parce qu'on ne s'occupe pas de moi ou on ne s'occupe plus de moi, pour le chien, c'est globalement quand même la même chose. Donc ce même signal vous sert dans ces 2 situations. Et comme ça, on limite énormément les demandes d'attention par mordillement. Le 6e et dernier conseil, c'est aidez-le à mieux gérer ses émotions. Parce que beaucoup de chiens, c'est parce qu'ils ne savent pas patienter, c'est parce qu'ils sont excités qu'ils mordillent. Du coup, il faut que vous travailliez les autocontrôles. Et il faut favoriser le calme et récompenser le calme. Si vous ne lui proposez que des activités excitantes, si vous ne travaillez pas sa capacité à se contrôler, à attendre, à patienter, forcément, il devient un véritable tyran. Et quand il n'a pas ce qu'il veut, il insiste. Et il insiste avec ses petites dents qui vous font mal. Donc on travaille les autocontrôles sans le mettre en frustration. Parce que si vous le mettez en frustration, il va se mettre à vous mordiller. Donc c'est toute la difficulté du travail des autocontrôles sans frustrer le chien. Mais c'est hyper efficace. Si vous ne faites pas tout ça, ça ne va pas marcher. En résumé, n'attendez pas qu'il vous mordille pour réagir. Ça, c'est la pire des choses à faire. C'est se contenter d'agir quand le chien mordille, en réaction à quelque chose. Moi, ce que je vous conseille vraiment fortement maintenant,
c'est d'agir en amont, d'enseigner à votre chien les bons comportements, de récompenser les fois où il ne mordit pas, parce qu'il y a forcément des moments où il ne mordit pas, même dans le jeu, même quand vous vous déplacez, même quand vous bougez vos mains, même quand vous le caressez, etc. Il y a des moments où il ne le fait pas. C'est de travailler les autocontrôles, bien sûr, de lui apprendre à demander de l'attention convenablement, de lui apprendre à patienter, d'éviter de l'exciter en lui donnant trop d'activités comme ça qui le montent en excitation, comme les jeux de bagarre ou même les jeux de lancer. Je dis pas qu'il faut pas jouer aux jeux de lancer, mais il faut le faire avec un cadre, avec un début, avec une fin, en apprenant le donne, en apprenant au chien à pas forcément vous voler le jouet dans la main, etc. S'il n'y a pas de cadre, alors le jeu n'est plus intéressant. Mais si vous faites tout ça, si vous mettez tout ça en place, alors je peux vous garantir que votre chien va cesser de mordiller. Et que vous aurez les chiens que j'ai, moi, quand je les garde à la maison, des chiots, ils ne mordillent pas. Ni moi, ni mes enfants. Et pourtant, mes enfants sont comme les vôtres. Ils courent dans tous les sens et ils crient. Parce que c'est des enfants. Mais les chiots que je garde ne foncent pas sur mes enfants pour mordiller à tout prix. Et ça, c'est parce que je mets ces 6 conseils en application constamment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et je vous dis à très vite.